Mathilde Panot, vous avez été réélue dès dimanche députée du Val-de-Marne avec le nouveau Front populaire. 310 triangulaires possibles. On recense au moins déjà plus de 155 désistements pour faire barrage au Rassemblement national. Combien de candidats chez vous se sont désistés à cette heure, si vous tenez un petit peu le compteur, et au moins peut-être pour le parti LFI dont vous étiez chef de file à l'Assemblée? Alors d'abord, je voudrais dire que nous avons tenu un principe constant qui est pas une voix à l'extrême droite et pas un siège de plus à l'extrême droite. Donc dès dimanche soir, nous avons dit que lorsque le candidat Nouveau Front Populaire était arrivé en troisième position et qu'il y avait une possibilité avec un Rassemblement national en première position d'avoir un député Rassemblement national de plus, alors nous retirions notre candidature. Consigne C'est ce 100% que, respectée. oui, c'est ce que nous avons fait partout. Nous sommes entre 50 et 100 retraits de candidatures pour le nouveau Front populaire, peut-être 40 à 50, donc pour une quarantaine pour les insoumis, mais on y verra un peu plus clair ce soir lorsqu'on aura les derniers chiffres. Et donc, nous sommes, le nouveau Front populaire, présents dans des seconds tours dans entre 300 et 350 circonscriptions. Mhm. Et je voudrais dire que nous ne sommes pas seulement en train de faire barrage à l'extrême droite, mais que nous demandons toujours au peuple français de donner une majorité au nouveau Front populaire pour pouvoir gouverner ce pays. Oui, mais vous parliez de 150 désistements et on entendait cet électeur de Chinon dire que c'était compliqué de se projeter dans un second tour quand on avait perdu son candidat de fait. C'est normal que vos candidats, vos électeurs doutent, mais il faut hiérarchiser, c'est ce que vous dites, les menaces et les périls. Écoutez, je crois que le Rassemblement national, ou le Front national comme il s'appelait à l'époque, ne sera jamais un parti comme les autres. Je crois que dans l'histoire de France, nous avons vu ce que donnait l'extrême droite lorsqu'elle était à la tête d'un pays. Et je crois qu'il ne peut jamais y avoir de signes égaux entre des adversaires politiques et des ennemis de la République. Donc oui, moi je le dis, nous pouvons ce dimanche 7 juillet, par nos bulletins de vote, submerger l'extrême droite dans les urnes, notamment avec un sursaut de mobilisation qui a eu lieu dimanche dernier, qui était extraordinaire et qui peut encore s'amplifier et qui peut nous permettre d'avoir la majorité du nouveau Front populaire, Ça parce veut dire, oui. qu'il n'y a plus que deux grands choix pour le peuple français, Mhm. soit le nouveau Front populaire, soit l'extrême droite. Ça veut dire oser choisir, Mathilde Panot, ou vous portez comme consigne éventuellement pour ceux qui doutent le vote blanc ou l'abstention. Vous parlez de mobilisation. J'ai bien compris que l'abstention, c'était pas une option pour vous. On vote Bah, blanc quand on est électeur orphelin de son candidat dans sa non, alors on circonscription fait dimanche? son choix en conscience. Et moi, je crois que nous sommes passés à un moment dans notre pays où nous ne sommes pas propriétaires des voix des électeurs et des électrices. Donc chacun et chacune, en conscience, choisira ce qu'il a à faire et sait ce qu'il a à faire. Voilà, je le dis, nous, notre consigne, c'est pas un siège de plus pour l'extrême droite, pas une voix pour l'extrême droite, ce qui serait une catastrophe et un danger pour le pays. Sur France Bleu, on illustre l'actualité au cœur de nos territoires. Je vais vous donner un exemple. À midi, en Alsace, où le RN est arrivé, Mathilde Panot, en tête dans 11 circonscriptions sur 15. Et Aurélie Loquet est allée à la rencontre des électeurs parfois désorientés de Haguenau à Bischwiller. Le flou total. Sur le parking de ce supermarché, il y a ceux qui sont perdus, Je pense que ça va être difficile de choisir. Je sais pas encore, qu'il faut que je regarde encore. ceux qui vont se replonger dans les programmes, Je vais encore une fois réétudier leur projet. Quand même, il y a quelque chose qui m'intéresse chez lui et quelque chose qui m'intéresse chez l'autre. En fait, on ne sait pas trop qui exactement pour choisir. ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour et qui iront peut-être au second. J'hésite. Quelque part, on s'attendait peut-être pas tant que ça à ce qui arrive. Enfin, indirectement, on pouvait s'y attendre, mais on espère toujours que non. Et puis du coup, maintenant, il faut peut-être réagir quand même, quoi. Ceux qui ne sont pas totalement certains de voter pour le même candidat au second tour. Je vais encore réfléchir un peu pour le deuxième tour. On est un peu tous sur le même problème actuellement, donc on va faire ce qu'il faut. Il y en a marre de tout ce qui se passe. Il y a un pré-choix qui a été fait, donc, mais après on va suivre encore cette semaine et ensuite on verra dimanche. Et ceux qui ne pourront pas voter pour le même candidat au second tour. Je sais pour qui je ne vais pas voter. Je ferai au mieux. Je ferai au moins pire ou alors je vote blanc, ce qui est nul aussi parce que ça ne compte pas. Les votes utiles, ça fait longtemps qu'on fait ça. Est-ce que c'est pas un peu frustrant à la fin? Très, très, très. Parce que entre la peste et le choléra, je verrai dimanche. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce reportage, mais ce vote utile, frustrant pour certains électeurs, il apparaît, Mathilde Panot. C'est ce que vous soulignez aussi. Je pense que chacun et chacune qui nous écoute doit comprendre qu'il y a des choix très concrets derrière ce vote. Allez-y. Il y a la possibilité, ce que nous proposons au Nouveau Front populaire, d'abroger la réforme de la retraite à 64 ans et d'aller vers la retraite à 60 ans, ou de préférer l'extrême droite qui, elle, et c'est M. Bardella lui-même qui l'a dit, irait vers la retraite à 65, voire 66 ans. À taux plein. Il y a la possibilité, avec le Nouveau Front populaire, de bloquer les prix,
de faire en sorte d'augmenter les salaires et les minima sociaux, ou de faire ce que fait l'extrême droite main dans la main avec la Macronie, c'est-à-dire où ils ont voté à chaque instant contre l'augmentation des salaires, contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Autre choix très concret, nous, dans notre programme, nous proposons l'école totalement gratuite pour l'émancipation de tous les enfants. Voici les choix très concrets qu'il y a derrière ce vote. Et donc, chacun et chacune dans le pays a la possibilité de dessiner de l'avenir commun de notre pays. Voilà ce qui est en jeu, et je crois que c'est l'élection la plus cruciale que nous ayons dans notre pays depuis au moins plusieurs décennies. Avant d'appliquer ce programme, c'est le principe du renoncement du Front républicain. On enterre les débats d'idées, le fond, parfois ses convictions, Mathilde Panot ? Bien justement non, puisque je vous disais, ce n'est pas une question seulement de barrer la route à l'extrême droite, mais de proposer aussi un autre avenir au pays, un autre horizon au pays. Mais je vais vous donner une autre illustration. Bonjour Cyril Ardo. Bonjour. Avec vous qui avez fait le point sur les désistements, parce qu'au sein du nouveau Front populaire, et on l'entend, c'est très clair dans la voix de Mathilde Panot, comme au sein majoritairement du camp macroniste, la consigne, c'est ceux arrivés en troisième position doivent se désister pour faire barrage au RN, et c'est une consigne inégalement suivie. Oui, la majorité des désistements à ce stade sont ceux de candidats du nouveau Front populaire, au profit notamment de candidats macronistes ou LR. Sur les 165 retraits recensés, une centaine sont ainsi rattachés au NFP. Dans certaines circonscriptions, des électeurs de gauche s'apprêtent donc à voter pour des figures qu'ils contestent. Situation décrite comme hallucinante par la RN, Laure Lavalette, hier dans Ma France sur France Bleu. La Macronie a dit qu'elle allait soutenir la NUPES et la NUPES a dit qu'elle allait soutenir la Macronie. Ce qui quand même amène à des situations assez ubuesques. Est-ce que la NUPES va aller voter pour Elisabeth Borne ou pour Gérald Darmanin ? Et c'est en effet ce qu'il va se passer dans la 6e circonscription du Calvados, où le candidat de gauche se retire au profit d'Elisabeth Borne, arrivée 2e. Pour rappel, elle était première ministre au moment de la très contestée réforme des retraites et elle a déclenché 23 articles 49.3. Autre situation similaire, dans la 10e circonscription du Nord, le NFP se désiste pour laisser champ libre à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, critiqué pour sa politique très à droite. Mathilde Panot, il nous écoute, il vous écoute, ces électeurs des deux circonscriptions évoquées à l'instant par Cyril Ardo, par exemple. Bien, d'abord, moi, je voudrais quand même dire que le nouveau Front populaire, pour le coup, a fait tous les retraits de candidatures qui ont été annoncés. Ce n'est pas le cas des macronistes. Oui, non, mais je veux quand même qu'on le note, parce qu'il y a une forme de faillite politique dans ce qui est en train de se passer chez les macronistes, qui ont quand même la responsabilité historique de la montée de l'extrême droite, notamment avec la loi immigration que nous voulons abroger lorsque nous arriverons au pouvoir, puisque cette loi avait été adoptée avec les voix de l'extrême droite et les idées du Rassemblement national, notamment celles directement issues du programme de Jean-Marie Le Pen. Pour être sur ces deux exemples très précis. Donc, nous n'oublions pas qu'il y a une responsabilité historique de la Macronie et que ce qui s'est passé dans le premier tour, c'est de justement tourner la page de la Macronie. Maintenant, ce que nous savons avec certitude dans ce second tour, c'est que Gabriel Attal ne sera pas Premier ministre. C'est que la Macronie est finie. Donc, la question qui se pose, c'est où vont aller les majorités ? Et je le dis, nous ferons tout dans ce pays, contrairement, pour le coup, à beaucoup de macronistes qui s'expriment en faisant des ninis irresponsables. Nous ferons tout dans ce pays pour que l'extrême droite n'ait pas une majorité absolue. Ça veut dire, Mathilde Panot, que les électeurs du Front populaire vont voter Elisabeth Borne, de mort, par exemple ? Pour un certain nombre de millions de nos concitoyens. Je pense aux binationaux qui seraient empêchés d'arriver et d'accéder à certains emplois. Je pense aux femmes dans ce pays où, contrairement à ce que dit Marine Le Pen, la moitié de son groupe n'a pas voté pour la constitutionnalisation de l'avortement et où, comme en Pologne, depuis la quasi-interdiction de l'avortement, 6 femmes sont mortes. Je pense aux personnes LGBTQIA+, puisque des groupuscules violents liés à l'extrême droite expliquent que dans 3 semaines, ils pourraient casser du PD, je reprends leurs mots. Oui. Donc, Mathilde Panot, je vous entends sur tout ça. Moi, je ne vous pose pas du tout une question de piège. Je me mets juste à la place de vos électeurs, par exemple, dans le Calvados et dans le Nord. Est-ce qu'ils vont devoir voter Elisabeth Borne ou Gérald Darmanin ? Eh bien, nous avons dit pas une voix à l'extrême droite. Et ensuite, chacun choisira en conscience. Donc, c'est le vote utile. Peut-être certains iront voter pour Madame Borne, peut-être certains s'abstiendront, peut-être certains iront voter blanc. Nous ne leur disons pas ce qu'ils doivent faire. Ce que nous disons, c'est nous barrons la route à l'extrême droite et dans beaucoup de circonscriptions, nous sommes au second tour et il est encore possible d'avoir une majorité pour appliquer une autre politique dans ce pays. Pour pouvoir bloquer la politique en cours ou appliquer une autre politique dans ce pays. Dans la nouvelle Assemblée, justement, quelle
politique et quel programme appliquerez-vous? Parce qu'on commence à avoir des voix un peu dissonantes sur le sujet, Mathilde Panot. Est-ce que c'est le programme de LFI qu'on appliquera? Est-ce que c'est le programme du nouveau Front populaire avec un certain nombre de thématiques qu'on a déjà évoquées ici, cette grande loi d'urgence sociale notamment? Comment ça va se passer ensuite pour ceux qui nous écoutent et qui voteraient en conséquence dimanche? Alors c'est très clair pour le coup, puisque nous avons un programme de gouvernement qui court sur les 100 premiers jours de gouvernement, qui est un programme de gouvernement Nouveau Front populaire. Et d'ailleurs, nous sommes les seuls à avoir chiffrer ce programme avec près de 300 économistes qui soutiennent ce programme, dont des prix Nobel d'économie, notamment Esther Duflo qui le soutient, et avec, en plus de cela, une construction qui n'est pas seulement une coalition de partis ou de mouvements politiques, mais qui est bien plus large que ça, puisque, fait historique, la CGT appelle à voter pour nous, la Confédération paysanne appelle à voter pour nous, la FSU, le planning familial et beaucoup d'autres. Donc il y aura un groupe Front populaire, nouveau Front populaire à l'Assemblée? Alors ça, je ne sais pas vous dire exactement comment se passera, mais si nous avons la majorité à l'Assemblée, ce qui est possible là encore, s'il y a une mobilisation populaire forte le 7 juillet aux urnes, eh bien si nous avons la majorité, ce qui sera appliqué, c'est ce programme des 100 jours qui a été chiffré et travaillé notamment avec les organisations de la société civile, associative, syndicale ou citoyenne. Avec tous les programmes représentés pour le tenir, les Insoumis que vous représentez, le Parti socialiste, les écologistes, il faudra peut-être apaiser, après on va venir au fond, mais quand même régler un petit peu les choses. Apaiser dans votre propre camp quelques manœuvres ou quelques pressions, allais-je dire, alors qu'on a entendu en conférence de presse convoquer les journalistes Alexis Corbière, député sortant non investi par LFI, Raquel Garrido, Daniel Simonet qui appellent Mathilde Panot à passer à l'après-Mélenchon. Ils ont très mal vécu cette campagne express. Écoutez quelques secondes Alexis Corbière. Nous avons été couverts d'injures. J'ai eu droit à tous les mensonges, les fake news. Jean-Luc Mélenchon lui-même a fait une vidéo à 23h38 postée pour qu'on puisse pas répondre, bien évidemment, expliquant que je présenterai un faux bulletin. Un faux bulletin. Ça fait peur à des gens qui disent « Ah ben je vais pas voter pour un faux bulletin ». On nous a poursuivis sur le plan judiciaire. Pour nous qui avons la conviction que l'urgence c'est d'abord d'empêcher la victoire de l'extrême droite, tout ça nous semble totalement décalé, indécent. Le but c'est quoi? C'est de faire élire des gens ou de faire battre des gens? Manque de bol, au premier tour on est en tête. Donc que tout ça s'arrête. Perdre ou gagner, Mathilde Panot, il est temps de passer à autre chose et que tout ça s'arrête, oui. Je crois que c'est assez décalé pour le coup, puisque là nous parlons seulement de 2 circonscriptions où il y aura effectivement 2 seconds tours avec des candidats qui se revendiquent tous les deux de la gauche. Il parle des méthodes. Qui sont investis officiellement par le nouveau Front populaire, c'est Céline Verzelletti et Sabrina Ali Ben Ali, et d'autres qui sont dissidents à l'accord. Je rappelle que c'est la première fois dans toute l'histoire que nous arrivons, puisque même le Front populaire ne l'avait pas réussi, à avoir des candidatures uniques au premier tour. Le Front populaire, c'était des candidatures uniques au second tour. Donc, il y a des dissidences, mais je vous assure que 2 circonscriptions, au vu de l'enjeu de cette élection et avec 0 risque Rassemblement national, je crois que ce n'est pas l'enjeu premier de cette élection. Non, mais Alexis Corbière est un historique des Insoumis, un proche de Jean-Luc Mélenchon. Il dénonce des méthodes ici, cette pression, ces méthodes un peu nauséabondes. Vous les dénoncez dans d'autres camps. Est-ce qu'il est temps un peu de faire le ménage et de dire, finalement, laissons la place à une autre génération? Nous n'avons pas de méthode nauséabonde. Vous savez, juste un mouvement politique... Oui, j'ai bien compris que ce n'était pas vous. Mais un mouvement politique investi qui le souhaite et qui va siéger dans son groupe. Je trouve ça assez normal. Si je dis à n'importe qui, si vous êtes dans le comité électoral et que vous devez investir des gens, vous choisissez généralement des gens qui siégeront ensuite dans votre groupe. Donc, ce n'est pas être fâché, ce n'est pas des méthodes nauséabondes, c'est juste la souveraineté sur l'investiture que nous avons. Et je le dis encore une fois, cela ne remet aucun risque d'un nouvel élu Rassemblement national. Ce sera un élu de gauche qui sortira des urnes et les électeurs et les électrices décideront. Mathilde Panot, vous êtes avec nous, députée réélue dès dimanche dans le Val-de-Marne avec cette bannière Nouveau Front populaire. Vous nous parliez des 100 jours de ce programme de gouvernement, de cette coalition sur le pouvoir d'achat qui est évidemment la priorité des Français. Je vais vous prendre un exemple très clair sur le niveau des factures d'énergie, d'électricité. Le gaz hier a augmenté de 12%, celui de l'électricité avec la fin du bouclier tarifaire de 10%, c'était au mois de février. Comment comptez-vous, de question très simple, faire baisser les factures d'énergie demain pour les Français? Alors nous voulons bloquer les prix. Nous voulons que ce soit les énergéticiens qui, pendant que la majorité des gens sont en train de souffrir, eux se gavent notamment de dividendes. Nous voulons que ce soit sur leur marge à eux que se réduisent les prix de l'énergie. Donc nous bloquerons les prix de l'énergie, de l'alimentation, pour permettre aux Français et aux Françaises de respirer, ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises. Et je vais continuer, puisque vous savez, il y a des grandes difficultés, je pense notamment aux boulangers, mais aux petits commerçants, sur ces factures d'énergie. Je leur dis non seulement
nous bloquerons les prix de l'énergie, mais nous augmenterons les salaires et les minima sociaux. Et vous le savez, l'économie de la France est faite à 53% par la consommation populaire. Et donc, en augmentant les salaires et en faisant en sorte d'augmenter les minima sociaux, cela permettra de remplir les carnets de commandes des petites et moyennes entreprises et donc d'avoir une situation économique qui s'améliore pour tout le monde dans ce pays. Voilà ce que nous proposons. Vous avez eu un gage peut-être, je voulais vous faire réagir sur la mise sur pause de la réforme de l'assurance chômage qui devait être promulguée hier 1er juillet. Gabriel Attal a souhaité la mettre sur pause. Est-ce que c'est ici reçu comme un gage d'apaisement de votre côté, dans l'idée d'une gouvernance différente peut-être, Mathilde Panot? Je crois qu'après un premier échec de la Macronie à l'élection européenne, puis un deuxième échec cuisant, puisque c'est quand même ce qu'on apprend dans le premier tour des élections législatives. Je rappelle que nous avons 32 élus au premier tour du nouveau Front populaire, le Rassemblement national en a 38 et la Macronie en a seulement 1. Oui. Donc c'est quand même une des choses. Donc après 2 défaites par les urnes consécutives par le peuple, il est peut-être temps qu'ils comprennent qu'on ne peut pas gouverner contre le peuple. Et la deuxième chose, c'est que ça aurait été un scandale démocratique de continuer avec un décret qui priverait 1 million de personnes de leurs droits ou diminuerait leurs droits, alors qu'il y a une dissolution en cours. Donc c'est la moindre des choses et ça nous fera une chose de moins à abroger lorsque nous serons au gouvernement. Mathilde Panot est avec nous. Je voudrais qu'on poursuive parce que c'est une journée importante. Ce mardi 18h, on a la liste définitive des candidats. Cyril Ardo, et vous regardez le compteur avec nous pour France Bleu. Nous avons 48 candidats macronistes qui se retirent. Non, 48 plus 1. Absolument, 49 désormais. Mais la première à l'avoir fait dès dimanche soir, c'est la candidate Renaissance, Alban Branlant, dans la Somme. Elle se retire au profit de François Ruffin. Face au risque du Rassemblement national qui pourrait avoir une majorité absolue, je retire ma candidature. Je fais une différence entre les adversaires politiques et les ennemis de la République. D'autres figures de la Macronie ont suivi ce chemin. On peut citer Quentin Bataillon dans la Loire ou Sylvie Cazenave-Perret dans la Sarthe. Elle faisait face dans cette circonscription à Marie-Caroline Le Pen, la sœur de Marine Le Pen. Et puis 4 ministres ont pris la même décision. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la ville. Marie Guévenoux, ministre des Outre-mer. Et Fadila Khattabi, chargée des personnes handicapées. Ainsi que Dominique Faure, ça vient de tomber, ministre de la Ruralité. Dans un premier temps, elle annonçait se maintenir. Et puis finalement, sur France Bleu Occitanie, elle annonce se retirer. Elle indique que le président de la République et le Premier ministre lui ont demandé donc de se retirer du second tour. Voilà qui va faire réagir un invité qui nous rejoint, Mathilde Panot, c'est le député sortant de l'Hérault. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour. Député Renaissance, vous avez été député pendant 12 ans, depuis 2017 député sous la bannière de la majorité, mais voilà, dimanche soir, vous êtes arrivé 3e, Patrick Vignal, et vous avez pris, vous aussi, la responsabilité de vous retirer, de vous désister pour la France, Patrick Vignal. Bon, déjà, je félicite Madame Panot pour sa réélection. Ça, c'est le premier point. Et oui, effectivement, Merci. Je ne pouvais pas gagner puisque j'étais 3e. Et donc, j'ai décidé, effectivement, après avoir échangé avec les maires de ma circo, les élus, de me retirer et de dire à mes électeurs que je ne voulais pas avoir un parlementaire supplémentaire Front National qui, de plus, ne serait jamais la circo puisqu'il est habitant de Paris. Donc, j'ai demandé à mes électeurs de faire en sorte. Vous appelez donc à faire barrage à ce candidat sans pour autant appeler à voter pour la candidate du Front populaire. Vous savez, je vais le dire à Madame Panot, on n'a pas été très bon pour plein de sujets, je pense aux retraites, mais on n'a pas été capable de contenir la fougue de quelques députés insoumis, dont Madame Panot. Et la Macronie, c'est pas des militants. Et c'est vrai, Madame Panot, que franchement, vous nous avez vraiment bordélisé l'Assemblée. Et je reste convaincu de 2 choses. On n'a pas tout fait de bien, il n'y a pas de problème. On a travaillé sur l'économie, sur baisse le chômage, mais on a oublié de la chair. Et les Français, ils ont besoin d'amour et de chair. Par contre, aujourd'hui, je vois bien ce qui se fonctionne. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « je serai Premier ministre », je ne suis pas certain qu'il ait envie d'avoir une majorité. Et c'est pareil pour Marine Le Pen. Je pense qu'ils n'ont pas envie de récupérer cette France qui est en difficulté. Et tout le monde est en train de se dire « on va préparer 2027 ». Oui, il joue la politique du pire. Aucun, finalement, ne veut Matignon, en vérité, Patrick Vignal.
Mathilde Panot, vous voulez réagir peut-être à cette Bah, bordélisation? je trouve ça un peu osé quand même de nous mettre la responsabilité sur nous. Je parlais de la loi immigration tout à l'heure adoptée avec les voix de l'extrême droite. Je pense au 49.3, au 29.49.3 qui ont été utilisés notamment pour imposer la réforme de la retraite à 64 ans, que personne n'a jamais voté. Nous n'avons jamais voté sur cette question, alors que le peuple quasiment tout entier était mobilisé contre cette Vous les réforme. appelez à Et une puis, majorité absolue, l'utilisation des deux de côtés. mots de l'extrême droite qui impose aussi sa manière de voir, immigrationniste, la réhabilitation de Pétain, de Maurras. Donc je pense qu'il y a une responsabilité de la Macronie très forte dans ce que nous sommes en train de vivre, jusqu'à cette dissolution qui était demandée par l'extrême droite et que Emmanuel Macron a choisi au moment où l'extrême droite était au plus haut. Mais moi, je veux vous dire que ce qui se joue dans cette élection, et j'aimerais que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent ça, ce qui se joue dans cette élection va au-delà même des choix partisans. Il y a des choix très concrets sur quelle politique et quel avenir nous voulons ensemble, mais il y a aussi l'identité politique du peuple français. Est-ce que dans ce que dit l'extrême droite, contrairement à ce qu'ils disent, la France n'est pas une couleur de peau. Toutes les couleurs de peau sont françaises. La France n'est pas une religion. Il y a beaucoup de religions et même la majorité de gens sont en religion. La France n'est même pas une langue puisque nous partageons cette langue avec 28 autres pays dans le monde. La France est un peuple politique et elle appartient à toutes celles et tous ceux qui font la promesse liberté, égalité, fraternité. Voilà ce qui se joue dans cette élection. C'est un enjeu énorme. Alors aux urnes le 7 juillet. Autre priorité des électeurs, et je vais vous faire réagir Mathilde Panot et Patrick Vignal sur ce sujet. On a parlé du pouvoir d'achat très brièvement, mais la lutte contre l'insécurité, c'est une constante aussi. Écoutez ces habitants du quartier populaire des Moulins à Nice au micro de France Bleu Azur. C'est parce que nos appartements ils sont squattés, ça tire à tout va, on n'est pas en sécurité, on va faire nos courses, on ne sait pas si on va arriver en entier à la maison. Si quelqu'un peut faire quelque chose pour la sécurité, alors là je suis la première à voter pour lui. Les gens du RSA sont beaucoup plus aidés que moi. Parce que moi, par exemple, j'ai des soucis avec la CAF en ce moment. Et je dis, en fait, j'ai l'impression que mon argent est retenu pour donner au RSA. Mais il ne faut pas croire. Hein. Moi, en étant que maman, il me donne que 532 €. Hein. Et je cherche du travail. Et je vous dis, j'ai déposé pour la nuit, pour la journée, le matin très tôt. Est-ce que vous allez voter? Ça sera pour mes enfants et pour l'avenir, justement. Parce que franchement, là, si eux, ils passent, on est foutus, mais plus que foutus. Mathilde Panot, est-ce que l'ordre et la sécurité, ça fait partie parfois de votre vocabulaire ou ce sont des mots qui vous font peur? Ah non, d'ailleurs, nous avions été salués par plusieurs experts en 2022 comme en 2017 comme ayant un des programmes sécurité les plus conséquents. Nous regardons ce qui fonctionne. Contrairement à la manière dont l'extrême droite essaye de propager la peur contre tel ou tel ou tel, eh bien nous disons ce qui a fonctionné dans le passé et que nous voulons remettre en place, c'est la police de proximité. Parce que la police de proximité permet de rétablir des liens de confiance entre la population et la police. Et la police est un service public au service du peuple. Donc nous avons besoin de recréer cette police de proximité qui permette d'avoir en quelque sorte une sûreté pour toutes et tous. Sur la police, il n'y a que ça dans votre programme. Il y a formation des policiers et le rétablissement de la police de proximité. Non, il y a d'autres choses. D'ailleurs, j'invite toutes celles et tous ceux qui le veulent à lire le programme qui est disponible en ligne sur les 100 jours. Oui. Et qui permet justement de surdonner des moyens à la justice aussi, sur la question de la prévention. J'insiste parce qu'on parle souvent de punition, on parle beaucoup moins de prévention. Or, lorsqu'il n'y a pas de prévention, notamment lorsqu'on enlève des budgets aux éducateurs de rue et autres, eh bien, c'est aussi des problèmes de sécurité, alors que la prévention fonctionne extrêmement bien et est la plus efficace. Patrick Vignal, vous disiez, pour la majorité, on n'a pas tout bien fait. Un mot important sur cette question de la sécurité qui revient sur le devant de la scène, clairement. Attendez, quand même, Madame Panot, je ne peux plus vous dire chers collègues, puisque je ne suis plus parlementaire, mais deux choses. Quand vous avez Poutou qui dit que la police tue, quand vous-même vous dites que les policiers tuent, quand ma candidate qui était en face de moi dit oui, la police tue, et puis, chère ancienne collègue, quand même, j'ai porté la loi sur la reconnaissance de la prévention des métiers d'éducateur de prévention. Madame Chikirou était la première à la signer, Monsieur Delogu, et vous ne l'avez pas signé. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on n'ait pas tout fait, Madame Panot, mais quand même, vous nous avez mis, dans des postures où, en fait, vous nous expliquez toute la journée que vous êtes pour la prévention et vous n'avez pas co-signé ma proposition de loi. Vous savez, les gens, ils le voient, tout ça.
Alors oui, nous, je pense on est parti de très loin. Il y a 30 ans de lâcheté. La gauche est aussi responsable des quartiers populaires, de l'entre-soi des pauvres, de l'entre-soi des riches, des services publics. J'ai été adjoint à la cohésion à Montpellier, donc je pense savoir de quoi je parle. Mais vous ne pouvez pas toujours être dans des éléments de langage. Mathilde Panot va vous répondre. Bombarder toute la Alors journée. non, justement, on n'est pas dans des éléments de langage parce que, alors je ne sais pas pour votre proposition de loi, vous m'excuserez Monsieur Vignal, mais par contre, moi j'ai été défendre par exemple les éducateurs de rue dans la Vienne où on leur enlevait tellement de budget que 5 postes d'éducateurs allaient être supprimés, c'est-à-dire 400 familles en moins qui allaient être suivies. Donc si nous avons toujours agi sur la question de la prévention. La deuxième chose, la police, très rapidement, on rigole plus avec ça. Oui. Nous disons que les violences policières doivent cesser et que si l'impunité policière continue, alors c'est ça qui détruit la République et qui détruit les liens de confiance avec la population. Mais on ne dit pas nous n'importe pouvons faire quoi sur tout la police. autrement, comme en Espagne par exemple, où il y a des réunions régulières entre la police et les habitants pour avoir des retours sur ce que fait la police et recréer ces liens de confiance. Nous voulons une police républicaine, voilà ce que nous disons, et nous refusons qu'on détourne les yeux des violences policières puisqu'elles doivent être punies lorsque ça arrive. Vous plaidez notamment pour les récipicés en matière Exactement, de parce que juste je le dis très rapidement, mais c'est quand même incroyable d'être dans un pays, c'est très grave et très dangereux d'être dans un pays où dès 10, 11, 12 ans, on vous apprend que vous seriez en quelque sorte étranger à votre propre pays. Donc nous sommes favorables aux récipicés sur les contrôles pour lutter contre les contrôles aux faciès. Merci beaucoup Mathilde Panot, Merci députée à vous. réélue du Val-de-Marne, bannière Nouveau Front Populaire avec 300 à 350 présences justement dans les circonscriptions dimanche.